Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture ou un point lecture comme vous voulez, donc ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Je sais que ça intéresse pas tout le monde mais bon c'est pas grave. J'aime bien quand même les faire même si je sais que je suis pas douée du tout pour les faire, on peut se le dire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup on va reprendre à assez loin au final. Et je pense que du coup je vais commencer par Gardien des cités perdues aux éditions PKJ. Donc ça j'ai commencé parce qu'on m'avait beaucoup recommandé, surtout sur Instagram. En fait il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit de lire ça et en fait au début j'hésitais parce qu'il y avait quand même beaucoup de tomes et moi généralement quand il y a beaucoup de tomes j'ai tendance à me lasser, mais au final donc c'est young adulte hein, et au final c'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié. Donc par contre là je l'ai lu en juin donc ça commence à remonter un petit peu. J'ai acheté le tome 2 que j'ai à peine commencé mais je le lirai pour le Pumpkin Autumn Challenge et ça je vous ferai une vidéo bilan lecture du challenge quand ce sera terminé, c'est-à-dire en décembre. Donc c'est l'histoire de Sophie qui est alors a priori une humaine, donc qui vit sur Terre et tout, sauf que en fait elle a un problème on va dire, c'est qu'elle entend toutes les pensées des gens depuis l'âge de 4 ans il me semble, quand elle avait eu un accident. Et au final un jour elle est donc à l'école et c'est un peu au début le cliché de la fille différente et seule, vous voyez, à qui personne parle, qui se fait limite harceler et tout. Et elle rencontre un gars au musée pendant une sortie scolaire qui vient lui dire qu'elle est recherchée, etc. Et en fait il l'emmène dans un autre monde et tout, et donc dans ce monde-là, il y a tous les... enfin genre des créatures qu'on a dans les contes, enfin des elfes, des trolls, tous ces trucs comme ça qui n'existent pas mais dont on parle dans les histoires de l'heroic fantasy, etc. Et même des licornes d'ailleurs, et puis il y a aussi les dinosaures, en fait il y a plein d'espèces qui n'ont pas disparu, etc. Enfin bref, elle découvre du coup qu'elle a des pouvoirs et que c'est normal puisque elle n'est pas humaine, voilà. J'espère que j'en ai pas trop dit, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa à lire et très fluide surtout, donc voilà, du coup je me suis procuré le tome 2 et je continuerai bientôt. Donc pour le challenge, je vais essayer de pas trop m'attarder pour chaque, parce que bah déjà je raconte mal, et en plus il y en a pas mal. Donc ensuite j'ai lu Marquer les ombres, le tome 1, donc de la même autrice que Divergente en fait, Divergente que j'ai ni vu ni lu, donc comme ça voilà, je m'y mettrai je pense. Je sais pas si je vais lire le livre mais en tout cas je verrai le film, ça c'est sûr. Mais je sais pas quand pour le moment, enfin bref, en gros c'est la même autrice mais ça n'a pas trop de rapport. J'ai pas mal aimé l'univers, même si je trouve qu'il était pas très bien détaillé, enfin je sais pas mais je trouve qu'elle aurait pu en dire plus. Je trouve qu'elle reste un peu trop à la surface et du coup ça m'a un petit peu dérangée parce que je me sentais un peu paumée parfois. Sinon j'aime bien les personnages, après ils ont des noms un peu chelous et je sais absolument pas comment les prononcer, genre Akos. Akos, je sais pas du tout, même en anglais je vois pas comment ça peut avoir une prononciation correcte, mais bon. Après j'ai pas non plus eu le coup de cœur, c'était un petit peu laborieux, enfin je sais pas, en fait j'ai pas lu tout d'un coup quoi, c'était pas genre un page turner, vraiment je lisais de temps en temps, après au bout d'un moment bon bah voilà j'avais plus envie trop de lire et du coup c'est assez mauvais signe avec moi, enfin après ça dépend. Mais là pour le coup bof, et j'ai eu un peu de mal aussi à m'attacher au personnage parce que je l'ai trouvé très froid. Donc voilà, c'est une duologie donc je lirai quand même la suite mais pas pour tout de suite. Après je vais essayer de pas trop laisser de temps entre les deux histoire de pas oublier l'histoire quand même, ce serait bête. Ensuite j'ai lu Train d'enfer pour Ange Rouge, donc de Franck Tillier. J'avais vraiment envie de commencer Franck Tillier parce que je sais pas pourquoi mais l'été j'aime bien lire du policier. Donc j'ai lu du policier et j'ai voulu commencer cet auteur parce que j'ai vu qu'il y avait une longue série et même si ça se suit pas forcément, il y a quand même quelques éléments qui reviennent et du coup j'avais vraiment envie de commencer par le premier, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, nom très bizarre, je savais pas du tout à quoi m'attendre et j'ai été grave agréablement surprise quoi. J'ai trouvé ça super bien, en fait je l'ai assez dévoré, enfin en fait j'ai dévoré le début, après je suis allée chez mon copain et tout, du coup je lisais moins et après une fois que j'ai commencé la deuxième moitié, bah c'est bon, j'ai terminé comme ça d'un coup et j'ai énormément aimé, je m'y attendais pas du tout, il m'a assez retourné le cerveau, puis c'est aussi un peu psychologique par rapport à sa femme et tout. Mais voilà, du coup, une fois que j'ai lu celui-ci, bah, j'ai pas attendu vraiment plus longtemps, j'ai essayé de trouver la suite en fait. Donc j'ai pas précisé mais c'est sur le commissaire Franck Charcot, voilà, c'est la série avec ce personnage en particulier, mais il y a aussi Lucie Hennebel, si je me souviens bien. Comment elle s'appelle? Voilà, donc du coup le deuxième livre que j'ai lu de lui, c'est genre le deuxième qu'il a écrit par rapport aux enquêtes policières et tout, mais on parle pas de Charcot, c'est Lucie.
et donc c'est celui que j'ai lu juste après. Donc La Chambre des Morts, donc toujours de Franck Tillier, et cette fois c'était donc avec Lucie comme dit. Et il était un peu plus court, non? Il me semble. Je suis pas sûre de ça. Mais j'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai adoré le sujet en fait. C'était un peu féministe, même si c'était très dérangé. Enfin, vraiment, je vous conseille de le lire parce que c'était cool, même si enfin, il me semble que j'ai un tout petit peu moins aimé que Train d'enfer pour Ange Rouge, où il y a un côté très BDSM, hein, on va pas se le cacher, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et le livre tourne d'ailleurs beaucoup sur ça, alors que La Chambre des Morts c'est plus sur des animaux, et le délire un peu en mode Frankenstein, même si enfin, la meurtrière elle veut pas donner vie aux animaux, mais voilà, enfin d'une certaine façon, elle le fait. Et c'est glauque et j'aime beaucoup comment c'est écrit. Ensuite, c'est pas du tout un policier, voilà, j'ai lu Les Délices de Tokyo. Donc ça, en fait, j'ai eu une liseuse à mon anniversaire et voilà, j'étais super contente parce que certains livres sont moins chers dessus. Et c'est surtout ça qui me bloque parce que genre j'ai pas de l'argent à l'infini, sachant que j'ai les LPS et tout, donc voilà, parfois j'ai rien à lire en fait tout simplement parce que j'achète pas de livres. Et donc j'ai pas vraiment de pales ou de trucs comme ça, comme il y a des gens ils ont genre 100 livres sur leur palle, moi j'ai même pas 100 livres à lire, sauf, enfin je veux dire mes parents ont plein de classiques et tout, mais j'ai pas forcément envie de lire que des classiques, donc voilà. Bref, revenons aux Délices de Tokyo. Donc j'ai eu ma liseuse et j'ai trouvé, c'était en promo, et c'était assez court, donc c'est japonais, voilà, mais c'était une traduction évidemment. Et j'ai beaucoup aimé, en fait c'était tout doux et c'était trop mignon. Donc en fait c'est un jeune homme qui travaille dans une sorte de petits snacks, en fait un petit stand au milieu de la rue comme ça, et il y prépare et vend des dorayaki, donc c'est pas le patron, mais globalement il est seul en fait parce que la patronne ne passe pas, enfin elle passe genre une fois par semaine, enfin bref on s'en fiche, et donc ça marche assez bien, mais en fait lui il veut devenir écrivain à la base il me semble, donc voilà, c'est juste en attendant il travaille ça, mais ça l'intéresse pas plus que ça, il y met pas beaucoup d'efforts, il fait un peu genre il achète la pâte toute prête, parce qu'en fait c'est des sortes de beignets aux haricots rouges, et voilà, donc il achète la pâte toute faite et tout, donc en fait il s'investit pas de ouf. Et un jour il y a une vieille dame qui vient qui a une sorte de problème de main, en fait, elle a les doigts un peu tordus, pas très jolis et tout, qui lui demande s'il peut l'embaucher parce qu'en fait il avait une offre, il voulait embaucher quelqu'un pour plus tout préparer tout seul, et donc cette vieille dame vient lui proposer son aide, sauf qu'il lui dit non parce que déjà il voit ses doigts, il a peur que ça effraie les clients, puis en plus elle est très âgée, donc voilà, il dit non et tout, et au final elle lui fait goûter sa pâte et il l'embauche, et voilà, elle lui apprend un peu tout son savoir et tout, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, le mood général en fait était hyper mignon et c'était super attachant, et la fin est triste mais en fait ça fait du bien quoi de lire ça, donc voilà, franchement je vous le conseille vraiment beaucoup. C'est assez court, en fait ça se lit tout seul, je l'ai lu en 2 jours je crois, donc Ensuite avec ma liseuse j'ai profité parce que en fait souvent les livres en anglais sont moins chers et j'avais envie de lire plus de livres en anglais parce que franchement en physique, à moins de les commander sur internet, j'ai pas trop de moyens d'en avoir quoi, parce qu'à la FNAC le rayon est tout petit, enfin bref. J'ai acheté Flowers for Algernon, voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi, donc j'ai mis un peu plus de temps à lire, mais ça va, je crois que j'ai mis 3 jours, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, donc ça c'est un classique de la dystopie. Enfin pour moi c'est de la dystopie, mais parce qu'en fait en gros c'est l'histoire, je pense que un peu tout le monde connaît, mais c'est l'histoire d'un homme qui a un QI très bas, il me semble de 68. Et en fait ils vont lui faire une opération pour qu'il devienne très intelligent. Donc il va avoir plus de 180 de QI je crois au final. Le livre c'est formé de telle façon qu'on lit son journal en fait, parce que chaque jour il doit écrire ce qui s'est passé et tout, et en fait donc c'est en anglais, donc ça a pas rendu le truc plus difficile, mais parce qu'en fait en gros il écrit comme il parle et la prononciation pareil en fait, donc tous les mots quasiment ont des fautes d'orthographe, mais ça passe largement parce qu'en fait quand on le lit on comprend, enfin voilà, même en anglais ça rend pas la chose bien plus compliquée, je vous rassure si vous voulez le lire en VO. Et j'ai beaucoup aimé parce que en fait on voit vraiment son évolution et ensuite la décadence forcément, enfin vous verrez en tout cas. Et Algernon c'est une petite souris qui a aussi subi l'opération, donc avant, parce qu'évidemment ils ont testé sur un animal avant de le faire sur un humain quoi. Du coup ils les comparent tous les deux et ils étudient en même temps Algernon pour voir si c'est définitif et tout, si ça reste, et quels effets secondaires ça peut avoir. Et en fait ils les testent tous les deux, ils doivent réussir
des petits labyrinthes et voir qui arrive en premier. Donc forcément le personnage principal au début il était un peu dégoûté quand il voyait qu'il se faisait battre par une souris, mais bon voilà, au final il s'attache et tout, enfin bref c'est super bien, j'ai beaucoup aimé la fin. Évidemment, enfin quand ça commence à partir un peu en steak, t'as tellement, enfin moi je me suis tellement attachée au personnage, ça me faisait vraiment beaucoup de peine, mais je vous conseille vraiment beaucoup aussi si vous l'avez pas encore lu en tout cas. Ensuite j'ai enfin terminé Les Misérables tome 2. J'ai appris qu'il y avait un troisième tome, je ne savais pas, parce que moi j'avais toujours vu les deux premiers, et en fait non, il y en a un troisième. Donc voilà, je n'ai pas lu le troisième et j'ai vu le film, donc je lirai quand même le troisième, mais étant donné qu'il est aussi gros que les deux autres, je ne sais pas. Parce que maintenant que j'ai vu le film, je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, un jour je le lirai en tout cas. Donc j'ai lu le tome 2 des Misérables, c'était un petit peu plus laborieux que le tome 1 que j'ai assez dévoré une fois que je m'étais remis dessus. Le tome 2, j'étais un peu plus mitigée parce que déjà il y avait beaucoup plus de passages historiques, où Victor Hugo nous raconte un peu la vie de Louis-Philippe, la vie de Napoléon, etc. Enfin bref, du coup, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais en fait il balance tellement de noms comme ça et tellement d'infos que moi je me perds, et parce que lui il dit que ça aide à comprendre la suite du roman et tout, mais en fait non, je pense que j'aurais compris sans ça, puisqu'en fait, étant donné que j'ai quasiment rien compris à ces passages, voilà, je m'en suis assez bien sortie, je pense, pour le reste, et j'ai évidemment beaucoup aimé l'histoire. Après, j'ai surtout aimé le début, mais une fois que ça part sur Marius, au début ça va, mais après quand il rencontre tous les mecs qui veulent un peu faire une sorte de révolution à tout, à ce moment-là, j'avoue que j'ai un peu décroché, c'est là que j'ai eu du mal à le terminer, et après je m'y suis remis, et voilà, j'ai réussi à finir de manière assez laborieuse, donc j'ai largement préféré le premier. Mais bon, le deuxième était pas mal aussi, mais franchement je pense que je le relirai plus jamais, parce que il y avait vraiment des parties qui étaient beaucoup trop longues. Ensuite, j'ai découvert une saga assez vieille, on va dire, qui date des années 90, et écrite par Anne McFray, et je connaissais pas du tout en fait, je sais même plus comment j'ai vu ça, mais c'est un truc avec des dragons, voilà, et moi j'adore les dragons, depuis Eragon j'avais jamais vraiment retrouvé une saga qui me faisait le même effet que quand j'ai lu Eragon, je sais pas trop comment dire ça. Et j'ai vu que c'était vraiment assez long en fait, qu'il y avait beaucoup de tomes et tout, et j'ai pris les 4 premiers parce que je les ai trouvés à 90 centimes chacun, donc on va pas on va pas trop se déranger hein. J'ai lu donc le premier tome, Le vol du dragon, j'ai beaucoup aimé. Bon après il y a quelques points négatifs, je vous avoue. Le truc le plus notable, je l'ai lu en VF, mais le truc le plus notable, je sais pas si c'est dû à la traduction, quoi que ce soit, mais les noms propres, ils sont répétés tout le temps. Genre, il y a si peu de il ou elle, c'est tout le temps machin. Enfin, en fait, c'est tout le temps le nom des personnages qui est tout le temps répété, et du coup, ça rend le truc pas fluide du tout. Et j'ai trouvé que c'était. Enfin, ça faisait 300 pages, mais j'ai mis peut-être plus d'une semaine à le lire parce qu'au final, c'était pas fluide du tout. En fait, je sais pas. Je lis plus. Enfin, Les Misérables, c'est plus fluide que Le vol du dragon. Alors que bon, souvent je trouve les classiques c'est pas forcément hyper facile à lire, ça dépend lesquels. Hein. Mais là vraiment, je sais pas si c'est la traduction, mais je trouve qu'il y avait trop de mots qui étaient... En fait je trouve que les mots n'allaient pas forcément bien ensemble, je sais pas trop comment dire ça. Mais sinon, au niveau de l'histoire, ben, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que l'univers il est super intéressant, même si le truc des voyages dans le temps, je trouve que c'était un petit peu bizarre. C'est un peu difficile à comprendre, alors que j'ai vu Doctor Who, donc et je pense que j'ai tout compris. Donc voilà, pour vous dire un peu le niveau de complexité. Et mais parce qu'en fait il y a des trucs qui me paraissaient pas logiques, après ça fait un moment là que je l'ai lu et je n'ai pas de mémoire. Enfin à part ça, j'aime beaucoup, déjà il y a des dragons donc c'est cool, j'aime bien la personnage principale donc Lessa, je trouve qu'elle est assez attachante même si parfois elle est un peu chiante sur certains aspects. Mais bon, sinon elle est vraiment déterminée quoi et ça c'est cool. Et j'aime bien aussi le personnage dont elle est le plus proche, évidemment j'ai oublié son prénom. Là du coup j'ai mis le tome 2 dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je trouve que c'est très dur à dire, je sais pas où. Mais voilà, du coup je vais continuer, mais vraiment quand je vois le livre il est tout petit et c'est si long à lire à cause des mots. Peut-être que c'est mieux en VO, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en VO, voilà. Ensuite l'avant-dernier c'est Vous n'aurez pas ma haine. Donc Vous n'aurez pas ma haine, je l'ai vu dans une vidéo, je sais plus de qui, peut-être Margot Liseuse, mais je suis plus trop sûre. Et du coup je l'ai trouvé sur ma liseuse, pas trop cher. Donc c'est très court, je l'ai lu en moins d'une heure. Non je sais, c'était pas elle, c'était peut-être Fruit Read, peut-être. Je sais plus, bref, on s'en fiche en fait. Et donc je l'ai lu en une heure, peut-être un peu plus d'une heure quoi, mais c'est très rapide à lire. Mais c'est en fait un homme qui a perdu sa femme le jour des attentats du Bataclan. Donc
il a écrit ce livre par rapport à ça et par rapport à son fils, etc. Et franchement c'était grave prenant. Et en fait j'adore sa manière d'écrire, je trouve que c'était grave fluide et en même temps t'as l'impression que c'est du slam. Je sais pas comment... J'ai l'impression qu'en lisant ça, ça fait comme une chanson dans ma tête. En fait, ça m'a rappelé Grand Corps Malade en fait, parce que parfois t'as des phrases, en fait les phrases s'enchaînent si bien et je trouve que les mots sont si bien choisis. C'était trop beau à lire et ça donnait aussi un peu un message d'espoir, mais genre tu compatis de ouf en fait pour lui. Et j'ai vu qu'il avait écrit un autre livre, donc peut-être que je le lirai. Et le dernier de cette vidéo, c'est Une page d'amour de Zola. Donc c'est le 9e ou le 8e tome des Rougon-Macquart. Je crois que c'est le 8e. Donc je pense que vous le savez, mais je les lis tous dans l'ordre. Et celui-ci était assez différent des autres, je trouve. Il était un peu plus soft quoi. Je trouve que c'était un peu moins dur. Et aussi le truc qui change par rapport aux autres, c'est que le personnage principal donc c'est pas elle qui subit tout. Enfin c'est pas la décadence, c'est pas vraiment pour elle en fait, c'est pour sa fille. Donc voilà, ça change des autres parce que d'habitude le personnage principal du roman des Rougon-Macquart, c'est celui qui se prend toute la merde, voilà. Et c'est surtout sur lui, c'est de lui qu'on parle, et là c'est d'elle qu'on parle, mais c'est surtout par rapport à ce qui arrive à sa fille en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé celui-là, même si évidemment ça finit mal, moi je veux dire c'est Zola quoi, c'est ce qu'on aime au final. Mais il était beaucoup plus soft et du coup bah ça faisait du bien entre deux parce que là du coup je vais commencer Nana et ça va être autre chose je pense. Donc c'est tout pour cette vidéo, je me suis pas trop étendue parce que je ne sais pas, enfin je vous ai déjà expliqué. Voilà. Donc j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu, ce que vous prévoyez de lire et si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dimanche pour une nouvelle. Bisous!